Les requins, nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet qui peut paraître controversé et tabou et qui pourtant fait partie de notre quotidien et reste un pilier pour les couples. Je parle bien évidemment du sexe. Mais ici maintenant, on ne va pas parler d'une méthodologie afin de bien pratiquer la brouette indienne ou la cuillère inversée avec double fessée inversée. Ah ça c'est super technique. Mais bien de la libido. Comment booster votre libido, homme ou femme? Je vais vous donner tous les conseils nécessaires avec l'alimentation, les compléments alimentaires, le sport, le repos. En gros, nous allons aborder le sujet avec un aspect physique et physiologique, mais également psychique. Avant toute chose, il est vraiment important de rappeler la définition du mot libido. La libido est un terme utilisé en psychologie et en psychanalyse pour désigner l'énergie sexuelle ou le désir sexuel d'une personne. C'est une notion qui a été introduite par Freud, le fondateur de la psychanalyse. La libido ne se limite pas simplement au désir sexuel, mais englobe également l'énergie psychique générale liée aux pulsions et au désir sexuel. La libido peut varier d'une personne à l'autre et peut être influencée par divers facteurs, tels que les hormones, l'état émotionnel, les expériences de vie, les relations interpersonnelles et d'autres facteurs psychologiques. Elle joue un rôle essentiel dans la sexualité humaine et peut être considérée comme une force motrice derrière les comportements et les relations sexuelles. Il est important de noter que la notion de libido peut varier en fonction des théories psychologiques et des écoles de pensée. Mais, dans son sens général, elle se réfère à la force ou à l'énergie associée au désir et la sexualité humaine. Et oui, bien souvent la libido est associée chez l'homme au fait d'avoir une érection, ce qui est totalement erroné. D'ailleurs, mesdames, écoutez bien cela. Un homme peut avoir une érection dite mécanique, comme par exemple le matin. Bien que les mécanismes exacts ne soient pas entièrement compris, il existe plusieurs théories sur la raison pour laquelle cela se produit. Pendant la phase de sommeil paradoxal du cycle de sommeil, les niveaux de testostérone, donc l'hormone sexuelle masculine, sont souvent plus élevés. Ces niveaux accrus de testostérone peuvent contribuer à la survenue d'une érection matinale. Deuxième cause possible, pendant le sommeil, le système parasympathique, qui favorise la détente, domine, tandis que le système sympathique, qui stimule le corps en réponse au stress, est lui moins actif. Ce relâchement du système parasympathique peut permettre une augmentation du flux sanguin vers les organes génitaux, ce qui peut entraîner une érection. Troisième cause, le fait d'avoir une vessie pleine pendant la nuit peut exercer une pression sur les nerfs situés près de la prostate, ce qui peut stimuler une érection. C'est pourquoi certaines érections matinales sont associées au besoin d'uriner. Et enfin, les érections nocturnes, y compris celles qui se produisent le matin, servent également à maintenir la santé des tissus et des vaisseaux sanguins dans la région génitale masculine. Cela peut notamment aider à prévenir des problèmes d'érection à long terme. En fait, les érections matinales sont généralement involontaires. Elles ne sont pas nécessairement le résultat d'une excitation sexuelle ou de rêves érotiques. Elles sont simplement un aspect normal de la fonction sexuelle masculine. Cependant, il peut y avoir des variations individuelles et certaines personnes peuvent ne pas les expérimenter. Maintenant, chez la femme. Chez la femme, la lubrification vulvo-vaginale est un phénomène réflexe neurologique sous l'influence de l'excitation sexuelle, alors que l'hydratation vulvo-vaginale est sous le contrôle principal des hormones, notamment les oestrogènes. Et alors, pourquoi je vous donne tous ces détails? Eh bien, c'est pour bien comprendre la suite. En effet, le travail à effectuer pour booster sa libido ne va pas être axé sur la partie seulement mécanique, mais avant tout sur le déclenchement des envies qui permettra donc une réponse physiologique à cette demande. Pour cela, nous devons comprendre certaines choses. La première, c'est que ce sont nos hormones dites sexuelles qui jouent un rôle majeur pour notre libido. Pour les hommes, en un, nous avons la testostérone. Alors, elle est souvent considérée comme l'hormone sexuelle masculine par excellence et elle est produite principalement dans les testicules. Une augmentation des niveaux de testostérone peut augmenter le désir sexuel chez l'homme. Cependant, il est important de noter que la relation entre les niveaux de testostérone et la libido n'est pas linéaire. Et d'autres facteurs tels que la santé générale, l'état émotionnel et les relations jouent également un rôle crucial. En deux, on a la DHT. Cette hormone, en fait, est dérivée de la testostérone, joue également un rôle dans la libido masculine. En 3, l'ocytocine. Bien que souvent associée à la connexion émotionnelle, l'ocytocine peut également jouer un rôle dans l'excitation sexuelle en favorisant les sentiments d'intimité et de confiance au sein d'une relation. Pour les femmes maintenant, en 1, nous avons les oestrogènes.
Ce sont les principales hormones sexuelles féminines et influencent la libido. Les niveaux d'œstrogènes fluctuent au cours du cycle menstruel. Une augmentation des œstrogènes avant l'ovulation peut augmenter la libido chez certaines femmes. En deux, nous avons la progestérone. La progestérone, une autre hormone produite dans les ovaires, peut également influencer la libido. Cependant, son impact est souvent considéré comme moins direct que celui des œstrogènes. Et enfin, en 3, nous avons les hormones thyroïdiennes. Et oui, les hormones thyroïdiennes telles que la thyroxine peuvent avoir un impact sur l'énergie et le métabolisme, ce qui, indirectement, peut affecter la libido. En 4, nous avons la prolactine. Des niveaux élevés de prolactine, généralement associés à la lactation, peuvent réduire la libido chez la femme. Il est important de noter que la libido est une expérience individuelle et que de nombreux autres facteurs, tels que le stress, la santé mentale, les expériences de vie, les relations et les attentes personnelles, jouent également un rôle essentiel dans la façon dont les hormones influencent la sexualité. Les fluctuations hormonales liées à l'âge, comme la ménopause chez les femmes et la diminution de la testostérone chez les hommes plus âgés, peuvent également affecter la libido. En fin de compte, la libido est une expérience complexe qui résulte de l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Et bien justement, comment entretenir sa libido ? Et pour y répondre, on va développer ça en 3 parties. La première sur l'optimisation de la production hormonale, la deuxième sur l'aspect physiologique et enfin la dernière sur l'aspect relationnel. Donc, première partie, l'aspect hormonal. Avoir une bonne libido passe par avoir de bons niveaux hormonaux concernant les hormones dites sexuelles. Pour cela, plusieurs paramètres à respecter. Consommer des graisses saines. Les graisses saines, comme celles présentes dans les avocats, les noix, les graines de chia et l'huile d'olive sont essentielles pour la production d'hormones, y compris les hormones sexuelles. Et ça, je vous invite à voir ma dernière vidéo sur le sujet concernant les lipides. Ensuite, en 2, manger des protéines de qualité. Les protéines sont cruciales pour la production d'hormones, donc optez pour des sources de protéines maigres comme le poulet, le poisson, bien sûr l'ISO Iron Shark Nutrition et les légumineuses. En 3, incluez des aliments riches en zinc. Le zinc est un minéral important pour la production de testostérone. Les huîtres, les graines de citrouille, les noix et les viandes maigres sont de bonnes sources de zinc. Et encore une fois, ce complément est également à retrouver sur ironshark.fr. En 4, favorisez les aliments riches en vitamine D. Cette vitamine est liée à la santé sexuelle. Obtenez votre dose de vitamine D grâce à l'exposition au soleil et aux poissons gras comme le saumon. Pensez également à vous complémenter si cela est nécessaire. En 5, mangez des aliments riches en antioxydants. Les antioxydants aident à protéger les cellules et peuvent contribuer à la santé sexuelle. Les baies, les agrumes, les légumes, les feuilles vertes et le thé vert sont d'excellentes sources d'antioxydants. Évitez les aliments transformés et le sucre ajouté. Les aliments transformés et riches en sucre peuvent perturber l'équilibre hormonal. Optez pour une alimentation équilibrée et évitez les excès de sucre. Ça, je ne cesse de le répéter, c'est valable aussi pour la libido. En 7, modération des consommations d'alcool. Ça tombe sous le sens, mais l'abus d'alcool peut affecter négativement la fonction sexuelle. Une consommation modérée d'alcool est recommandée. En 8, très important, l'hydratation. Assurez-vous de rester bien hydraté car la déshydratation peut affecter négativement la fonction sexuelle. Et enfin, dernier point, gérer le stress. Le stress chronique peut réduire les niveaux d'hormones sexuelles. Pratiquez des techniques de gestion du stress et ou complémentez-vous avec des suppléments, par exemple GABA, ashwagandha, ZMA, mélatonine, qui aident à éradiquer ce stress. Maintenant, place à l'aspect physiologique. L'exercice physique régulier peut avoir un impact positif sur la libido en améliorant la santé générale et en augmentant les niveaux d'énergie. Voici les avantages du sport, de la musculation, etc. pour votre libido. Nous avons une amélioration de la circulation sanguine. Et oui, l'exercice cardiovasculaire, comme la course à pied, la natation, le vélo, améliore la circulation sanguine. Et cela peut favoriser la circulation du sang vers les organes génitaux notamment, ce qui peut augmenter la sensibilité et le plaisir. Donc encore une fois, ça rejoint mes autres vidéos. Merci le cardio. Une raison de plus pour ne pas passer à côté. La réduction du stress. Bah oui, encore lui. Le stress chronique peut réduire la libido. L'exercice est un excellent moyen de réduire le stress en libérant des endorphines, qui sont des hormones du bien-être, et du coup, une diminution du stress peut améliorer la libido. On a également l'augmentation de la confiance en soi. Bah oui, l'exercice régulier peut contribuer à une meilleure image de soi, à une plus grande confiance en soi, et cela peut rendre une personne plus à l'aise et plus ouverte
aux expériences sexuelles. Ensuite, l'amélioration de la forme physique. Lorsque vous êtes en meilleure forme physique grâce à l'exercice, vous avez tendance à vous sentir plus en forme, plus énergique. Alors cela peut se traduire par une plus grande envie de s'engager, par exemple dans des activités sexuelles. Nous avons également l'équilibre hormonal. L'exercice contribue à l'équilibre hormonal en régulant les niveaux d'hormones tels que la testostérone, qui est importante pour la libido. Cependant, il est essentiel de noter que l'excès de sport ou l'entraînement excessif peut avoir l'effet inverse et réduire la libido. Il est donc important de maintenir un équilibre, d'écouter son corps, d'écouter lorsqu'on a besoin de se reposer par exemple. Et dernier point super important, l'aspect relationnel. Un point très important, souvent négligé, c'est lorsque l'on manque de libido, on remet très souvent la faute sur une baisse hormonale, le stress, etc. Mais parfois, l'aspect relationnel peut venir entacher votre libido. Exemple, si vous vivez des conflits, que ce soit au travail, au sein de votre couple, cela peut altérer votre libido. Mais pire encore, si votre désir au sein du couple s'est envolé, alors là, c'est encore une autre histoire. Et malheureusement, lorsque l'on sait que la solidité d'un couple réside sur sa sexualité, quoi qu'on se dise, le problème devient beaucoup plus profond, sans mauvais jeu de mots, hein, bien sûr, je tiens à le préciser. En gros, les requins, sachez que votre libido est variable selon beaucoup de paramètres extérieurs. Mais cependant, avec une bonne hygiène de vie, une positivité au quotidien, votre libido vous en remerciera, ainsi que votre tête. Soyez à l'écoute de votre partenaire, dans la compréhension, et optimisez votre libido grâce à mes conseils, vous n'en serez que plus épanoui. Sur ce, je vous laisse dans vos ébats. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, encore une fois, je le répète, 10% de réduction sur ironshark.fr avec le code ironshark10. Et je vous souhaite d'être épanoui, tout simplement. À bientôt les requins. Ciao!